Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le chapitre 6 de ce que nous allons appeler les lois de la prière, mais plus précisément, pas seulement la prière, mais aussi le respect que l'on doit à la synagogue. Et comment peut-on faire pour prier vraiment comme il le faut? Alors, vous allez voir au tout début dans la première partie, il est marqué qu'une personne ne peut pas passer sur le côté ou derrière une synagogue au moment où toute la communauté est en train de prier. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens vont dire « Ah, nous on est en train de prier, lui il prie pas ». Alors on va voir quand est-ce que cette halakha fonctionne. Si par exemple il est en train de porter une charge, donc à ce moment-là c'est différent parce que les gens ils se rendent bien compte que il est occupé. C'est pas qu'il veut pas prier, c'est que pour l'instant il est occupé, il va arriver plus tard. Ok. Imaginez qu'il y a plusieurs portes dans la synagogue, il peut passer à côté parce que les gens ils vont le voir arriver là, ils vont se dire oh ça, il va passer à côté. C'est pas un problème. S'il y a plusieurs synagogues dans la ville, c'est moins problématique. Pourquoi? Parce qu'il dit ok, il vient pas ici, mais il va dans l'autre synagogue, donc il n'y a pas de problème. La même chose s'il porte ses téphilines sur la tête, ça montre qu'il n'est pas indifférent à la prière. Il est en train de faire. Il est attaché à la tfila. Mais juste que cette fois-ci, il rentre pas à la synagogue, ok. Mais en tout cas, il n'est pas contre la Torah ou contre la prière. C'est ce qui va permettre à une personne de passer, entre guillemets, sans rien vouloir faire, à côté d'une synagogue. Par contre, de façon générale, on sait que quand on prie avec la communauté, il est important de prier avec la communauté. Ce qui veut dire que quand on commence à Odou, on est à Odou, quand on est à Hashem Melech, on est à Hashem Melech, quand on est à Ishtabach, on est à Ishtabach, et on avance avec la communauté. C'est important, et donc ni d'aller trop vite, ni d'aller trop lentement, parce que c'est important de prier en communauté. C'est un petit peu le but de la synagogue, sinon c'est dommage. Par contre, en privé, il n'y a pas de problème, parce que le but, il est que, en fin de compte, on réussisse à prier, qu'on parle avec des mots, c'est pas juste des mots qu'on est en train de lire, c'est le cœur qui doit parler. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps. Encore plus le jour de Yom Kippour, là même à la synagogue, il peut faire un petit peu plus long parce qu'on est dans un jour spécial. On doit parler, on doit demander pardon, on doit se confesser. Donc, c'est un petit peu différent. La même chose quand on est dans la Hamida, il y a chaque bracha, chaque bénédiction, elle est en rapport à quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui demande la guérison, et il y a quelqu'un de malade dans sa famille, quand on arrive à Refoua Shelema Lechol Makoteno, on peut s'arrêter quelques instants et commencer à réfléchir à voilà, je pense à lui, je pense à lui, je pense à lui. Là, il n'y a pas de problème parce que c'est des moments spécifiques. Mais de façon générale, il est important de prier avec la communauté. Maintenant, comment ça fonctionne? À quel moment on peut faire ça? Alors, regardez dans le 3, dans le Gimel, Ketzad, Ayal Ochole, imaginez quelqu'un qui est malade dans la famille. Mevakesh alav rachamim, bebirkat cholim, kefit tzachot leshono. Il va demander dans la bénédiction de Refoua Shelema, comme on en a parlé il y a quelques minutes, à la façon où il peut le dire pour qu'il parle avec le cœur à Dieu. La même chose, Hayat Sarich le Parnassa. Mosif Trinar Bakasha, Birkat Hashanim, celui qui a besoin un petit peu de Parnassa. Alors, quand on fait la Birkat Hashanim, la bénédiction Mevarech Hashanim, on prend quelques minutes pour demander que ça fonctionne, etc., etc. Par contre, il y a une prière qui est très intéressante, c'est Shomea Tefila. Quand on fait Shema Koleinu, etc. À ce moment-là, on peut demander tout ce qu'on veut. On peut s'arrêter à un certain moment. Vous pourrez regarder dans le Sidour, c'est marqué à quel moment précisément, surtout chez les séfarades, c'est bien marqué clairement, où on peut s'arrêter et vraiment parler à Dieu, demander tout ce qu'on veut. Par contre, les 3 premières bénédictions du début de l'Amida et les 3 dernières de l'Amida, ça on touche pas. Elles doivent être complètes depuis le début jusqu'à la fin. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention. Par contre, à la fin de la tfila, lorsqu'on a fait, on est juste avant Shalom Mimromav, là on peut s'arrêter et parler, demander ce qu'on veut. D'accord? Maintenant, de façon générale, vous savez qu'on a le droit de manger avant la prière. Au point que, si on regarde vraiment dans le Shulchan Aruch, même le Rambam nous dit, il est interdit de goûter quoi que ce soit ou de faire un travail dès l'aube avant d'avoir fait la prière de Shacharit. De la même façon, on ne va pas dire bonjour à quelqu'un tant qu'on n'a pas fait la prière, on ne prend pas la route avant d'avoir fait la prière. Par contre, si on parle d'une autre prière, celle de Moussaf, de Mincha, etc., on peut goûter quelque chose, on va voir qu'on ne peut pas prendre un repas. Pourquoi? Parce qu'on pourrait oublier l'heure et alors rater. Mais goûter, c'est pas un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que le Rabbi a déjà répondu plusieurs fois. Le fait qu'il est important, il est mieux de manger pour prier que de prier pour manger. Ce qui veut dire
Si quelqu'un a vraiment très très faim lorsqu'il se lève le matin, quand il va prier, il va faire vite pour pouvoir manger, c'est ce qu'on appelle prier pour manger. Ça, c'est dommage. C'est pour cela qu'il n'y a pas de problème de prendre un petit café, un petit gâteau, mais pas plus que ça, entre guillemets, juste de quoi avoir quelque chose dans le ventre pour tenir et faire sa prière tranquillement. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on arrive à l'horaire où Mincha va bientôt se finir et si on reste trop longtemps quelque part, on commence une activité, on pourrait rater de faire la prière parce que ça va arriver trop tard et ce sera fini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on peut pas aller on peut pas aller dans les thermes, donc c'est vraiment les endroits, les styles jacuzzi, hammam, etc., parce qu'on pourrait être étourdi et raté. La même chose, on peut prendre un petit truc à grignoter, mais on peut pas prendre un repas, parce qu'on va être entraîné à prolonger le repas et c'est raté. On n'ouvre pas non plus une audience au tribunal, parce que ça peut prendre du temps. On va pas se faire coiffer non plus, parce que les ciseaux peuvent se casser, et à ce moment-là, malheureusement, on pourrait rater l'horaire, etc., etc. Alors maintenant, la question qu'on va essayer de voir, c'est à partir de quand ça s'appelle qu'on a déjà commencé l'activité, et là, on peut finir l'activité avant de faire la prière. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas commencé l'activité, on ne peut pas la commencer, on doit faire la prière. Mais imaginez qu'on n'a pas regardé l'horaire et on est en train de se couper les cheveux. Maintenant, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà commencé, est-ce que je dois m'arrêter en plein milieu, les cheveux à moitié coupés, ou je peux finir et après je fais mincha? De façon générale, pour les activités, si on a déjà commencé, on n'est pas obligé de s'arrêter. On finit, mais on garde en tête et on fait mincha plus tard. À partir de quand ça s'appelle commencer? Quand on va chez le coiffeur et il nous a déjà posé, vous savez, le petit linge comme ça sur nous, ça s'appelle que on a commencé la coiffure. Et donc, on peut continuer. Quand on est au terme, on est au hammam, etc., quand on est déjà tout nu, c'est qu'on a commencé, même si on n'est pas rentré à l'intérieur. Quand quelqu'un il va à la tannerie, c'est-à-dire qu'il va dans un endroit pour faire réparer une cordonnerie ou autre, s'il a déjà commencé le travail, c'est-à-dire qu'il a déjà mis son tablier pour commencer le travail, c'est qu'il a commencé. La même chose c'est quand qu'on a commencé le repas. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre la terre d'Israël et la Babylonie dans les temps anciens. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi? Je vais vous expliquer la différence. C'est qu'en Babylonie, ils avaient toujours l'habitude de serrer très fort leur ceinture pendant la journée. Donc, arrivé le repas, il est extrêmement important de desserrer la ceinture. Par contre, en Israël, qui n'avait pas cette coutume du tout, donc c'est au moment où on se lave les mains. Ce qui veut dire que pour nous aujourd'hui, à part si vous avez une ceinture super serrée dans la journée, alors ce sera quand vous avez commencé à vous laver les mains. Pour une audience, pour un tribunal, si c'est la première audience de la journée, en tout cas pour les dayanim, pour les juges, donc ils vont mettre leur talit pour siéger. S'ils ont mis leur talit, ça veut dire que ça a commencé. Maintenant, s'il y a déjà eu quelque chose de commencé, et que l'heure de mincha est bientôt finie, et qu'ils vont commencer, s'il y a au moins une des deux parties qui ont commencé à plaider leur cause, c'est que l'audience a commencé et on ne s'arrête pas. Par contre, il faut savoir que la prière d'Arvit, qui est un petit peu différente quand même, celle du matin et de l'après-midi, puisque Arvit, c'est quand même une prière facultative, même si aujourd'hui elle est totalement obligatoire. Mais qu'est-ce qui va se passer puisque c'est une prière que l'on fait plutôt le soir, avant d'aller dormir, donc après le travail? Est-ce qu'on peut arriver à la maison, manger tranquille et après faire Arvit? Alors bien sûr, ça dépend. Si quand on arrive à la maison, il est encore trop tôt pour faire Arvit, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Mais si par contre on arrive, il fait déjà nuit et que c'est l'heure de faire Arvit, on ne va pas manger, on ne va pas dormir, on ne va pas rien faire tant qu'on n'a pas fait la prière. Parce que malheureusement, eh bien, on va rater, ça pourrait, chas v'shalom, faire rater la prière. Ça, c'est très, très embêtant. Alors, il y a des choses qu'on ne fait pas le matin de façon générale. Quelqu'un ne va pas chez le coiffeur le matin avant la prière. Donc c'est pour ça que les chachamim n'en ont pas tellement parlé et n'ont pas fait une xéra, n'ont pas interdit en soi. Parce que de toute façon, voilà, il va finir, ça va durer un certain moment, mais après il va aller faire sa prière. Donc c'est déjà pas la même chose. Maintenant, que va-t-il se passer lorsqu'une personne est en train d'étudier la Torah et que l'heure de la prière arrive? Eh bien, il doit s'interrompre pour faire la prière. Par contre, si une personne ne fait que ça toute la journée, il est occupé tout le temps de faire l'étude de la Torah, il ne s'interrompt pas spécialement plutôt pour faire la prière. Bien sûr, il va faire la prière, c'est pas la question, mais s'il il reste encore du temps, il peut gérer son propre temps. Mais si quelqu'un il travaille et puis à un moment il va s'arrêter pour étudier un petit peu et bientôt fini l'horaire de la prière, il doit s'arrêter pour aller prier.
La même chose, il faut savoir que ceux qui s'occupent des besoins communautaires, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous le savez, on le fait tous les Shabbats, où on bénit toute personne qui, avec le cœur, va s'occuper des besoins communautaires, qui va s'occuper de vérifier que tout soit bien rangé, que tout soit propre, que tout ce qu'on aurait besoin, c'est considéré comme l'étude de la Torah. Donc on ne s'interrompt pas, on finit ce qu'on doit faire et après on va faire sa prière. Bien sûr, il faut savoir que quand on est en train de faire la Hamida, on est en train de faire la Tfila, alors on ne s'interrompt pas. Même si un roi d'Israël nous salue, par exemple dans le Shema Israël ou dans la Hamida, on ne lui répond pas. Par contre, si c'est un roi non juif, le fait qu'il pourrait nous tuer parce qu'on n'a pas répondu, donc c'est un danger de mort, dans ces cas-là, il n'y a rien qui va au-delà de la vie, donc on peut s'arrêter. Et par contre, un roi juif, il va comprendre qu'on est en train de faire la prière. Et donc on peut lui rappeler qu'en fin de compte, bien il y a un roi au-dessus de lui, c'est pour cela qu'on ne s'est pas arrêté et on ne lui a pas dit bonjour. Maintenant, il y a la possibilité d'écourter sa prière, ce qu'on appelle tfila ktsara. Ça veut dire que quand on est dans la Mida, à la place de faire tout le texte, on fait juste début, fin, début, fin, début, fin, début, fin. Ça nous permet d'aller plus vite si on voit qu'il y a un roi qui est en train d'arriver, et comme ça nous permettra de dire bonjour sans s'arrêter en plein milieu de la prière. Si vraiment on voit que c'est pas possible, on s'interrompt au milieu. Il n'y aura pas le choix. Il faut savoir que si on voit des serpents, des scorpions, etc., de façon générale, on sait qu'il y a des serpents qui ne sont pas enclins à tuer. Donc dans ces cas-là, on n'est pas obligé de s'arrêter. On peut continuer tranquille. Si par contre, c'est un serpent qui est dangereux, et ou un scorpion qui de toute façon on sait qu'il est enclin à tuer, là on s'interrompt directement et on court. Il n'y a aucun souci. Hamida ou pas Hamida. Maintenant, il faut savoir que les femmes et les esclaves ou les enfants, qui de façon générale ne sont pas obligatoires de faire toutes les mitzvot, vous le savez, chacun a certaines responsabilités. Mais la prière, c'est quelque chose qui est obligatoire pour tous et toutes. Quel que soit l'âge, quelle que soit la disposition, le niveau de grandeur ou pas, ça ne change rien. Par contre, toute personne qui n'a plus l'obligation de faire le Shema Israël a non plus l'obligation de faire la Tfila. La même chose, toute personne qui est en train d'accompagner un mort à sa dernière demeure, alors sont dispensés de la prière parce qu'ils sont en train de faire une mitzvah extrêmement importante. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce shiur. Donc, de façon générale, nous avons vu que la prière est quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il faut donner un certain honneur, entre guillemets, un certain kavod, et surtout que, voilà, on peut pas tout faire, tout ce qu'on veut comme on veut. De la même façon qu'on avait déjà appris qu'il faut faire la netilat avant de faire sa prière, etc., de la même façon, on doit faire attention au kavod de la synagogue, de la prière en soi, des personnes qui prient. On va pas devant, on leur parle pas, etc. Et tout ça, c'est un grand ensemble qui nous permet, en fin de compte, de faire la tfila comme il le faut. C'est important de savoir tout ça, surtout maintenant, alors qu'on est juste avant les fêtes, pour que les fêtes de Rosh Hashanah Kippour puissent se passer de la meilleure façon. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.